قلت إخوتي أهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. اسكو راكم تشوفوا فينا اسكو l'image ضحكتكم اسكو راكم تسمعوا فيا parce que ah bah oui ça marche bien. Tout à l'heure on avait essayé de lancer le live, il y a eu quelques petits problèmes techniques mais maintenant ça marche, je vois que vous me voyez très bien. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في les soirées d'Algérie Part. جيب لي ربي les soirées d'Algérie Part كان يكملوها لنا نبدلوهم نسموهم les soirées d'Algérie Wood. رانا كيما احنا on a dépassé Bollywood ou Hollywood, les rebondissements qui se terminent, qui ne s'arrêtent jamais en Algérie, les coups de théâtre, les fictions. En Algérie c'est un feuilleton extraordinaire. Les mille et une nuits, même les mille et une nuits n'ont pas imaginé autant d'intrigues, autant de situations complexes. Oh là 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 là. On va parler naturellement du Haut Conseil de sécurité qui s'est rencontré aujourd'hui, dont les travaux se sont terminés il n'y a pas longtemps. Le Haut Conseil de sécurité qui a classé officiellement, j'essaie juste d'arranger un peu le bureau là, on a fait le live un petit peu en urgence, pour ne pas tarder. Est-ce que la couche vous fait une chouïa agda, l'image et un peu le cadre, malarouche bien arrangé. Ah là 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 là, là ça sort du cadre. Le cadre, comment avoir le cadre idéal. Ah bon, on a un petit problème au niveau du cadre. Non mais l'actualité algérienne هبلتنا خلاص يا جماعه والله غير هبلتنا يا جماعه هبلتنا يعني بكل معنى الكلمه. زود نرويج يا سيدي الناس اللي يتبعونا ما في لا نرويج. مرحبا بكم يا جماعه مرحبا les Algériens du monde entier. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre un peu partout à travers le territoire national et toute la planète et le monde entier. Problème de son قلنا راي شيدو خويا راك عندك اسم شباب. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que maintenant vous nous recevez 5 sur 5? Excusez-nous pour un peu les petites erreurs techniques. C'est une journée très particulière pour aujourd'hui, une journée particulièrement difficile et éprouvante. جاتنا ماشي une mauvaise nouvelle على كل حال. je m'attendais باللي le coup de grâce يعني le coup de grâce, la conclusion de ce de l'intrigue qui a été écrite par le régime algérien sera un jour ou l'autre. On a كنت نستنى باللي حتصرى اليوم ولا السمانه اللي فاتت. J'avais peut-être pas la journée exacte mais je savais qu'on était proche du coup de grâce. يعني faut quand vous est-ce que vous, je sais pas comment vous pour vous expliquer que tu fais par exemple une série sur Netflix. Il y a un moment donné la série est toujours des moments de tension où il y a un coup de théâtre. Un coup de théâtre avec, il te stoppe, il te dit, mais je crois le Casa de Papel. Ils ont bloqué, etc. Il y a une attaque, un assaut, ils sont à l'intérieur de la banque. Il se passe un événement dramatique qui te plonge totalement. Tu te dis, putain, incroyable quoi. C'est comme ça. Le régime algérien, c'est un scénariste. Ils ont donné le coup de grâce. Ils ont l'intrigue, le point final de l'intrigue, le mouvement Rachid, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, le MAC, les deux mouvements ont été classés officiellement comme étant des mouvements terroristes. C'est quand même grave. Nous avons maintenant deux mouvements algériens terroristes sur le territoire algérien. هذه ما كناش سامعين بها. حنا كانوا يقولوا لنا قبل عندها عامين ولا 3 سنين ولا هنا برك يعني 2018-2017 le régime algérien disait qu'il n'y a pas de problème, l'Algérie était un pays stable, il n'y a pas de problème de sécurité nationale, le pays était protégé, que nous avions vaincu le terrorisme, que nous n'avions pas de problème particulièrement, on est le dernier pays stable de la région, qu'on n'est pas comme la Libye, on n'est pas comme la Syrie, on n'est pas comme le Sahel, comme le Mali, le Niger. يعني كانوا يقولون الحمد لله tout allait bien. Donc je ne vois pas en quelques mois l'Algérie selon encore une fois le Haut Conseil de sécurité. Le Haut Conseil de sécurité c'est l'instance étatique suprême, c'est l'organisme le plus suprême, le plus fort, le plus puissant de l'État algérien. C'est là où il y a le président de la République, le chef d'état-major, et les principaux collaborateurs ou les principaux collaborateurs de chef d'état-major qui est patron de l'armée, avec les principaux ministres qui dirigent les ministères régaliens de la justice, de l'intérieur. Bien sûr, en ce moment, il y a le ministre de la Santé qui assiste au Conseil de sécurité parce qu'il y a la pandémie, il y a la crise sanitaire et nous sommes en quelque sorte en guerre contre un virus, contre une épidémie. Donc il y a une guerre sanitaire, d'où la présence
inhabituel du ministre de la Santé, alors que le Haut Conseil de sécurité, généralement, c'est le président de la République, les responsables de l'armée, des services de sécurité, plus le ministre de l'Intérieur, et éventuellement le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères, éventuellement. Là, le Haut Conseil de sécurité qui se tenait rarement à l'époque de Bouteflika, et se tient régulièrement depuis l'arrivée de Tebboune. Quand il y a un Haut Conseil de sécurité qui se tient régulièrement, ça veut dire que le pays est dans une situation de guerre, pratiquement. Bon, on est en guerre, comme le monde entier, contre un virus, contre l'épidémie, contre la pandémie de la Covid-19. ولكن انهم اليوم قالوا لنا باللي nous avons deux mouvements terroristes sur le territoire national. Je vous cite le communiqué. Le Haut Conseil de sécurité s'est penché sur les actes hostiles et subversifs commis par les mouvements d'Irachet et MAC pour déstabiliser le pays et attenter à sa sécurité. Il a décidé dans ce cadre de les classer sur la liste des organisations terroristes et de les traiter comme telles. Nous avons deux organisations terroristes sur le territoire algérien. L'idée le Haut Conseil de sécurité, mais la portée de leurs propos. Peut-être qu'ils ne mesurent pas la gravité de ce qu'ils viennent de dire. Quand les dirigeants algériens eux-mêmes, c'est-à-dire l'ensemble des patrons de l'armée, à partir du chef d'état-major, à partir de l'ensemble des chefs de région, à partir de tous les responsables des services de sécurité, des services secrets, de la gendarmerie, de la police, ainsi que tous les membres du gouvernement, en présence du président de la République, qui est le chef de l'État, qui est le premier magistrat du pays en Algérie, lorsqu'ils affirment qu'il y a deux mouvements terroristes en Algérie, mais s'ils sont réellement conscients de la gravité de leurs propos. C'est des propos très graves. Parce que quelque part, tu n'es pas en train de diaboliser ces mouvements-là. Tu es en train de leur rendre service. Les mouvements, tu es en train de les considérer comme des mouvements dangereux. Parce que pour qu'il y ait un mouvement terroriste, il faut qu'il soit suffisamment fort, structuré, qu'il ait des groupes armés, qu'il ait commis déjà des actes violents, des attentats, des actions armées, etc. En l'occurrence, Rached ou le MAC, ما شفناهم داروا attentat terroriste, ما شفنا تهجموا على الشعب, ما تهجموا على الدولة, ما شفناش كيش ما كاين un attentat ou une voiture piégée ou une action terroriste. Qui dit terrorisme, il faut qu'il y ait des preuves. باش نتفاهموا مليح. ماشي من هبه ودبه يولي ارهابي باش تولي ارهابي لازم تتعدى تقتل. C'est ça qui dit terrorisme, dès l'action de terroriser une population, un groupe ciblé. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas les preuves que ni Rached ni le MAC ont une quelconque activité armée. Mais en les déclarant comme deux mouvements terroristes, ça veut dire que nous sommes dans deux configurations. L'oula, c'est que l'Algérie n'est pas un pays stable. يعني الغنية اللي راك تقولها باللي نتايا تي ان بي ستابل و تي ان بي سيكوريزي و تي ان بي qui contrôle le territoire national et تي un état fort et nous avons une armée hyper puissante et nous avons des services de sécurité pratiquement qui défient les extraterrestres وحنا ما خصنا والو وحنا هما الشابين وحنا هما les plus forts وحنا هما الواعرين وعلى لا فان تقول لك بلي عندي deux groupes terroristes في بلادي deux groupes terroristes يا جماعة ça veut dire qu'il y a une défaillance de l'État. Si ces groupes ont pu exister sur le territoire algérien, ils ont pu se structurer, ils ont pu faire du terrorisme comme tu le dis, ça veut dire que ça veut dire le fait de les classer ou de les reconnaître comme des mouvements terroristes, c'est un discrédit énorme pour la crédibilité de l'État algérien. Et maintenant, les compagnies étrangères pétrolières ont le droit de se retirer de l'Algérie. BP, Anadalco, Total, يقول لك بزاف بس خويا انت راك عندك مجموعات ارهابيه انا نخرج من البلاد ماهيش امنه البلاد هذه. Donc ce pays n'est pas sécurisé. C'est ce que dit le Haut Conseil de sécurité est vrai. Ça veut dire que ce pays est dans une guerre civile. Ça veut dire que ce pays est en danger. Donc les étrangers doivent se retirer. Mais خدموش في البترول وفي الغاز نحبسوا البلاد. Donc il faudrait que les compagnies aériennes ne viennent pas en Algérie. Donc c'est un pays qui est en danger. Les États-Unis et la France ils vont interdire, tous les pays sérieux ou puissants doivent interdire donc à leurs citoyens de venir en Algérie. Les Algériens binationaux ما لازمش يدخلوا البلاد كش ما يقتلوهم بالك الماك هذا يقتلهم ولا راشد هذا يقتلهم. هذا c'est un discrédit. هذه c'est ce qu'on appelle la politique de l'idiot. هذه c'est une idiotie qui est énorme. Au moment où l'Algérie son seul atout c'était sa stabilité sécuritaire, son seul atout, c'était le fait qu'elle avait vaincu le terrorisme.
L'atout de l'Algérie, ce qui nous distinguait, ce qui faisait la force de l'Algérie, ce qui faisait la puissance de l'Algérie, c'était sa capacité à avoir réglé la décennie noire, à avoir en tout cas dépassé la décennie noire et les violences de la guerre civile, à avoir vaincu le terrorisme armé. Nous sommes pratiquement le seul pays dans la région du monde arabe ou du Moyen-Orient, dans l'Afrique du Nord et Moyen-Orient. Donc, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes contre le monde arabe, ils sont un peu offusqués. Mais allez, du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, nous sommes le seul pays qui a affronté une guérilla armée et qui est sorti gagnant. Je dis le pays qui est sorti gagnant. Le pays est sorti gagnant. La paix est revenue et les institutions du pays n'ont pas sombré. 20 ans plus tard, il y avait le terrorisme résiduel, pour rendre hommage à Ahmed Ouyahia, pour rendre à César. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Ahmed Ouyahia qui a inventé cette expression de terrorisme résiduel. Au moment où le régime algérien narguait les autres pays arabes, il les traitait un peu avec mépris. Quand vous êtes en guerre, la Syrie, la Libye, l'Irak, tous les autres pays étaient souffrants. Le Soudan, il y avait des foyers de tension partout. L'Algérie était fière de sa stabilité. L'argument qui donnait du respect et qui permettait aux autres nations du monde de nous respecter et qui permettait aux grandes puissances du monde de respecter l'Algérie, de la considérer comme un interlocuteur fiable et crédible et de la consulter sur les questions internationales qui concernent le terrorisme et les crimes transfrontaliers, c'était sa stabilité, sa maîtrise de la situation sécuritaire. اليوم يخرج النظام الجزائري هو بروحه يستعرف باللي كاين مشكل امني في الجيري، راك تقول لنا باللي كاين بروبليم سيكوريتير، راك تقول عندك دو موفمون تيروريست ماشي واحد زوج، لو ماكي راشاد، دونك نتايا ما راكش تحكم في الوضع، دونك نتايا سي ان ايتا ديفايون، دونك tu es quelque part un régime qui n'est pas stable, qui est menacé. Donc aucun pays ne peut venir investir, aucun pays ne peut traiter avec toi, aucun investisseur étranger ne peut mettre son argent en Algérie, on risque pas, on devrait même pas venir en Algérie, parce qu'il y a du terrorisme, il y a une guerre. C'est une bêtise. Sur le plan politique et diplomatique, c'est une bêtise. La bêtise, elle détruit le mythe de l'Algérie stable. D'ailleurs, ce n'était pas un mythe, c'est une vérité. Mais c'est devenu un mythe. Un mythe dans la mesure où le régime algérien l'utilisait comme un argument pour prouver sa force et sa crédibilité aux yeux de la communauté internationale. أنا راني ما عنديش حرب ما عنديش إرهاب متحكم في الوضع الأمني. اليوم لا كريديبيليتي طاحت. اليوم خلاص ما عندكش كريديبيليتي باش تستعرف باش راك تقول باللي عندك دو موفمون تيروريست راهم في بلادك وداروا دي زاكت. Attendez, il faut bien lire le communiqué. Je ne sais pas si c'est lui qui a écrit ce communiqué. Il est conscient بلي ما راهوش يكتب في الفيسبوك ولا في تويتر ولا في تيك توك. هذه راهي دولة يا حمار يا بغل. هاك تكتب اسم الدولة الجزائرية يا بغولة. Qui compte le Haut Conseil de sécurité, un communiqué officiel qui vient de la présidence de la République. وين تقول بالحرف الواحد تقول باللي, je vous le cite, qu'il y a qu'il y a des actes hostiles et subversifs pour déstabiliser le pays et sa sécurité. Donc tu es un pays qui n'est pas stable, donc tu es un pays qui est dans l'insécurité, donc tu es un pays qui n'est pas crédible. Il ne faut pas traiter avec ce pays. Où sont les actes hostiles et subversifs? On est en danger, on n'est pas en sécurité. Donc tu as tué ta propre crédibilité. L'équipe communiqué, l'idée, il est en train de leur faire beaucoup plus du mal que de bien. Ils n'ont même pas une once d'intelligence. Mais ils ont 0,1% d'intelligence. Parce que ils sont en train de se ridiculiser. Ils sont en train de se ridiculiser devant la communauté internationale. L'Algérie n'est pas un pays stable, n'est pas un pays sécurisé, elle n'a pas de grande armée, elle n'est pas un pays sûr, donc parce que vous avez deux mouvements terroristes. C'est la conclusion, ce qui est logique, une analyse logique de la situation. Il ne faut pas sortir, il ne faut pas faire science politique pour le comprendre. Donc, cette décision de classer Rachid et le mal comme étant des mouvements terroristes, elle est d'abord dommageable et préjudiciable et hyper dangereuse pour l'image du pays à l'étranger. Ça veut dire que Touma,
بلاد ما عندكمش اي مصداقيه. دونك لي شينوا نو فون با فار لو بور دو شرشال، يخافوا يقول لك انا ندير لو بور دو شرشال نصرف 3 ولا 4 مليار دولار باش من بعد يجي رشاد ولا يجي الماك يدير لي بومبا وانا ما نديرش. Aucun pays, la Chine ne va pas investir dans un pays qui est où il y a l'insécurité, où il y a le terrorisme. La Chine ne mettra pas son argent là-dessus. La Russie va aussi. La France, l'Europe, les États-Unis, ils vont nous boycotter. Tous les qui m'ont fait ça, ils يغلقوا علينا البيبان، ما كاش لي فيزا، ما كاش طيارات، ونولوا حالمة تعود إلى عادتها القديمة. يعني on revient vers les douleurs et les souffrances de la décennie noire. يا جماعة هذه c'est un non, tous les pays du monde, au contraire, ils disent que nous sommes un pays, non, il n'y a pas de problème chez nous, nous avons la sécurité nationale, venez investir, venez chez nous voir de nos propres yeux, nous sommes un pays civilisé, on maîtrise la situation. Tous les États, les régimes du monde entier essaient de véhiculer une bonne image d'eux, essaient de donner une image intelligente, une certaine visibilité intelligente. Ils essayent de vendre leur image de la meilleure des manières, avec un bon marketing, parce que pour qu'ils se fassent accepter sur la scène internationale. Donc, on a des mouvements terroristes, maintenant, en guerre, mais la Croix-Rouge, Amnesty, l'ONU, elle doit envoyer des observateurs, qui a fait du terrorisme, qui a fait la guerre, qui dit guerre, dit crime de guerre. C'est ça, qui dit terrorisme, de mouvements terroristes, acte hostile, acte subversif, il dit qu'il y a une guerre civile. Donc il faut voir, il faut enquêter. Là, on a le حكاية de qui tue qui. Je condamne le Marc, je condamne Rachid. النظام الجزائري راه يحفر في قبره. Il est en train de creuser sa propre tombe. Il se discrédite lui-même. وراه يبهدل بالبلاد يبهدل في روحه. هذه أولا. ثانيا. Le régime algérien pense qu'il a fait du mal à Rachid au Mac. Pas du tout. Mais il faut être idiot. Nous avons le régime le plus médiocre de l'histoire de l'Algérie depuis son indépendance. Le régime le plus médiocre. Leur intelligence, même pas 0,5% le génie de ceux qui ont dirigé le pays dans les années 90. Même si on peut les appeler les criminels, on peut les appeler les putschistes, on peut les appeler les janviers, ils avaient le génie de la gouvernance. Ils ont pu diriger une situation très compliquée face à un véritable mouvement armé qui s'est armé, face à une armée qui s'est constituée dans le maquis. Ils ont gagné la guerre, ils se sont maintenus au pouvoir. Le premier volet, on a expliqué, ils ont détruit l'image de la crédibilité du pays et l'image de sa stabilité. Ils ont fait de l'Algérie, ils ont eux-mêmes glissé notre pays dans la catégorie des pays instables, en guerre et dangereux pour les investisseurs et les visiteurs étrangers, donc dangereux pour toutes les affaires économiques. Donc, حتى واحد ما يجي يخدم معاك، ما يجي يشيل عليك، ما يجي يشيل عليك، راك في حرب، عندك إرهاب، شكون يجي يخدم معاك يا بغل؟ زيد ils ont rendu service au MAC et au Rachid. Et le MAC et Rachid, en les considérant comme des organisations terroristes. Ça veut dire que tu leur donnes une certaine force, tu leur donnes une certaine puissance d'action, une puissance de feu. Ça veut dire que les médias internationaux vont s'intéresser à eux. Ça veut dire que les gens vont aller les chercher, vont les interviewer, ils vont enquêter sur eux. Rachid, Aïchen, la Suisse, l'Angleterre, les Anglais, les Suisses, les Français. Ils vont leur donner la parole, ils vont leur dire comment vous faites, est-ce que vous êtes vraiment des terroristes. On leur donne une exposition médiatique, ou une tribune, ou قيمة كبيرة. تعطيلهم هنا واش معناتها تعطيلهم قيمة كبيرة؟ معناتها تعطيلهم la possibilité d'exister en tant que mouvement politique. On les considérant comme terroristes. شوف كيما إسرائيل مع حماس. إسرائيل كتسب حماس وتتعدى على حماس. هنا واش راهو يصرى؟ راهو يصرى باللي إسرائيل تعطي قيمة كبيرة لحماس. حماس ما راهوش تحمل قيمته. Depuis que Israël considère Hamas comme un mouvement terroriste, le fait que je fais un com, ça l'a rendu même sympathique auprès de beaucoup d'êtres humains à travers la planète. Où je m'arrête. Comme dans la communication, il y a ce qu'on appelle l'effet boomerang. À force de trop noircir l'image de quelqu'un, à force de le salir, à force de vouloir l'humilier, à force de vouloir s'en prendre à lui, à force de le rendre méchant, il finit par devenir sympathique. Il finit par devenir sympathique et crédible. هادو رشاد كاع تهضر عليهم كل يوم وارهاب وداروا وعندهم ومعاهم لا تركي ومعاهم القطر ومعاهم لي زيكستراتيريس يولوا الناس يحبوهم. يقول لك هادو رشاد راهم واعرين راهم دوله هادو راهم كيان كبير هادو رشاد.
Donc là, تعطيلهم في قيمة. Donc هنايا, tu n'es pas en train de les diaboliser, tu n'es pas en train de les menacer, tu n'es pas en train de leur faire du mal, tu es en train de leur donner une crédibilité, une exposition médiatique, une certaine influence, une tribune, une crédibilité. Et maintenant, Rachid peut s'inviter réellement sur la table des négociations avec les puissances étrangères. Et donc il a dit Rachid ou les Français, les Américains, ils lui يهضروا معاهم يقول لكم نتوما راكم الشعب الجيش راهو خايف منكم الجيش الجزائري راهو خايف منكم والسلطه الجزائريه راهي خايفه منكم. Ils vont essayer de les connaître, de les comprendre. Donc حبيتوا لك tu leur as donné une position. Donc Inch'Allah, il faut négocier avec eux comme on a négocié à la fin de la décennie noire, comme on a négocié avec l'armée islamique du salut ou avec les anciens Al-Fis pour faire une réconciliation nationale. Donc c'est un mouvement politique tel qu'il est, c'est un véritable mouvement politique. Donc encore une fois, c'est un service au nom de Dieu à Rachid. Et c'est ça l'erreur gravissime que le régime algérien est en train de commettre. C'est une erreur gravissime. Le MAC, c'est la même chose. C'est exactement la même chose avec le MAC. Le MAC est un mouvement terroriste. Je connais le MAC. Les gens vont s'intéresser à lui, ils vont essayer de connaître, ils vont essayer de contacter ses leaders, ils vont s'intéresser à ses revendications, ils vont s'intéresser à ses idées, ils vont les médiatiser, ils vont les véhiculer, ils vont l'inviter, ils vont essayer de le... Donc, celles et ceux qui vont enquêter sur lui, celles et ceux qui vont s'intéresser à lui, on va augmenter le nombre des sympathisants du MAC et de Rachid de cette manière. كاع اعداء تاع النظام الجزائري يولوا يحبوا الماك يولوا يحبوا رشاد. هي لوجيك باسكو انت تقول بلي رشاد والماك ماهمش ملاح دونك يولوا يحبوك. سي سا لو بروبليم كو لو ريجيم الجيريان n'a pas compris. وهذه المصيبه ما عندهمش ils n'ont rien dans la tête. واش يجيك من امي يقودوا في امه بغى الحكم بلاد ما يبغل غدوه ان شاء الله لو ماروك تقول لي لو ماروك اللي طون انمي il va financer il va contacter رشاد يمد لهم دراهم ابا انتم راكم ضد الجيريان ضد le régime algérien, ayant négocié. Le MAC, la même chose. Israël, les États, toutes les puissances vont s'intéresser à lui. Ils vont l'aider. Et parce que vous emmerdez, puisque vous êtes toute entité qui est puissante, ou là qui a de l'influence, ou là qui est structurée, ou là qui peut faire peur à un régime, tout un État qui est l'État algérien, elle va s'attirer les faveurs, et elle va s'attirer la sympathie des ennemis de l'Algérie. Donc elle va s'attirer la sympathie et du soutien des ennemis de l'Algérie et elle va avoir une exposition médiatique et un certain pouvoir d'influence sur les amis et les Algériens eux-mêmes. Donc les Algériens اللي يكرهوا النظام الجزائري يقول لك والله غير شو كيما التسعينات في التسعينات واش صرا ينزلوا نقولوا علاش الناس طلعت للجبل تالمو عذبوا تالمو ضربوا الفيس اللي دوفني فيكتيم الناس كاع كاين اللي طلعوا الجبل انا نعرف ناس انا راني وليت المتيجه وليت ولاد الجبل وليت المنطقه يعني لو تريام دو لا مور بليده بليده مديه عند فلا جو سو لو تريام دو لا مور براتيكمون شفنا ناس طلعوا للجبل ما عندهم حتى علاقه مع لو فيس لو فرون اسلاميك دو سالو كاين اللي طلعوا للجبل باسكو شافوا الحقره شافوا الضرب شافوا دي سولدا يضربوا في نساء تاع الغاش تاع الفيس واحد تعذب بعثوه العنطر خرج مسكين مقطع كاع نقول لك انا عندي قسمهم نطلع الجبل انا ثاني هادو حقانين انا راني مع الفيس سي سا سكو اون ريسك et peut-être ce que le régime algérien veut c'est ça la question qu'on se pose. Est-ce que cette publicité, est-ce que cette diabolisation excessive, systématique du MAC et du Rachid n'est pas une stratégie finalement pour donner une réelle force à ces deux mouvements et pour les pousser à se radicaliser, à basculer dans la violence? Est-ce qu'on ne veut pas faire comme on a fait avec le fils? C'est-à-dire torturer systématiquement, tuer, exterminer, emprisonner, les partisans du fils يطلعوا الجبل ويرفدوا السلاح وتولي البلاد في حرب. C'est ça la stratégie بالك. C'est le seul d'ailleurs c'est le seul sens. S'ils sont je ne sais pas là est-ce que je dois leur prêter un peu d'intelligence parce qu'on se pose des questions sur la rationalité de ce régime. Si réellement ils ont l'intelligence maléfique, l'intelligence du mal, le génie du mal. يقول لك on va diaboliser le mal. Parce que اليوم attention, le communiqué Hada, la décision, cette classification de Rachid et du MAC comme étant des mouvements terroristes, elle aura un impact juridique et pénal. وش معناتها؟ معناتها اللي صحاب الماك واللي راهم مع رشاد ils sont terroristes. معناتها يتعاقبوا كإرهاب.
العقوبه على الارهاب سي براتيكمون لا بيربيتويتي سي 30 ans de prison. والارهاب في الجزائر الارهاب كيحكموه في الجزائر لا غاردا فيو تاعو ماشي كيما تاع مانيفيستون تاع 48 heures ولا تاع 3 jours. لا غاردا فيو تاع التيروريست ça peut être 12 jours. وي بو افوار دي زاكت دو تورتور يديه العنطر يعذبو يقول لك انت ارهابي انت راك ارهابي نعذبك ينحي لك لحمك يعذبك باش انت راك ارهابي راك حاب تقتل الناس راك حاب دير دي بومب راك حاب تعدي على الامن الوطني دونك يعذبك دونك يدير فيك واش من دارش لي تيروريست. انا كنت في الحبس في الحراش j'étais dans le quartier spécial. Le quartier spécial là c'est le quartier des éléments qui ont des éléments des groupes armés اللي راحوا سوريا وجماعه داعش. احنا كنت معاهم في الكارتي هذاك dans une cellule كنت ثم نقصت معاهم. يقول لك باللي سكون nous avons subi quand on arrête un terroriste en Algérie il est torturé systématiquement parce qu'on estime en Algérie la doctrine il faut torturer un terroriste pour pouvoir le faire parler pour pouvoir sauver des vies humaines et empêcher des actions armées. Donc si on applique cette logique de la lutte contre le terrorisme aux militants du MAC et de Rachid, on va se retrouver à torturer éventuellement. Il va y avoir des exactions et des violences systématiques contre un nombre infini, parce que le MAC il a beaucoup de partisans. En Kabylie, il y a 10 millions de partisans. Ou à Rachid, il y a 10 milliers de partisans. Ils n'ont pas 2 millions, mais ils n'ont pas 3 ou 2 millions de partisans, mais ils ont. Qui يقولوا 10,000 20,000 عندهم. يتعذب هذو الناس وتعدي عليهم et tu les traites comme des terroristes, tu ouvres la porte à toutes les exactions, tu tolères ainsi toutes les dérives sécuritaires, parce que qui dit lutte contre le terrorisme, il dit, même dans les pays démocratiques, les États-Unis d'Amérique, Guantanamo, c'est une dérive juridique, judiciaire et sécuritaire. Guantanamo, donc c'est un lieu de non-droit. Même dans les pays les plus démocratiques, quand on lutte contre le terrorisme, la loi n'est pas appliquée dans son strict terme et les droits de l'homme ne sont pas respectés. Donc, dans un pays en Algérie où les droits de l'homme déjà à l'origine ne sont pas respectés. Alors là, quand il faudra les respecter face à un terroriste, c'est irréalisable. Irréalisable. Vers des dérives et des atteintes aux droits de l'homme et des exactions et des violences et des cas de torture. اللي جاب لي بالك ما خلاص يعني انا راح نحب يردوا لنا التسعينات. راح نحب اما محبين يردوا لنا التسعينات و سي اسومي باسكو سي كيفاش نقول لك سلميه الحراك ما خرجتش عليهم. ما يقدرش يضرب الغاشي سي حراك شعبي سلمي. لونو لا كوميونيتي انترناسيونال ما تقبلوش يتعدى عليهم كيف واش يدير يخرج قوانين جديده يقول لك باللي هذو باسكو لوبجيكتيف فينالمون on a compris le message c'est que راهم يخرجوا بالجماعه راهم جماعه الماك وجماعه رشاد دونك راهم يخرجوا في الحراك راهم ارهاب. C'est ça l'objectif, le message il est clair. Le régime algérien il a fait une propagande médiatique qui a abouti à un arsenal juridique bien clair. Cet arsenal juridique c'est quoi? C'est que nous avons officiellement 2 organisations terroristes. À partir du moment où ils sont terroristes, leurs membres sont terroristes. Et quand on soupçonne quelqu'un de terroriste, on a le droit de l'arrêter, de le prendre pendant 12 jours et de l'interroger. Et de faire de lui ce qu'on veut parce qu'on soupçonne qu'il y a des vies humaines qui sont en jeu. Donc demain, dans la rue, ils jouent les services de sécurité, يحكموا جماعة الحراك اسمح لي انت عندك شك وقيل داخل في رشاد. كيفاش داخل في رشاد؟ عنده جمع زيطو داير جمع امير ديزا داير جمع هشام عبود. مال انت رشاد ارهاب ادي ربو العنطر يضربوا يعذبوا وما يخرجوا منها 12 يوم. مع الماك كيف رافد الرايه القبر لو درابو امال سي ميم با ان درابو سي ان سيمبول امازيغ. Voilà, appelons-le drapeau, symbole, l'étendard plutôt. C'est l'étendard amazigh, انت راك مع الماك يضربك ويتفاز فيولي ويدير فيك وما عاد يطلقك. Et c'est comme ça que les exactions commencent. C'est comme ça qu'un pays entre en guerre civile. C'est comme ça qu'un pays sombre dans la violence. وعلاش un pays sombre dans la violence؟ واش صار في سوريا؟ في سوريا كيفاش النظام السوري الثورة السورية راحت العنف. بداو يحكموا في الناس يعذبوا فيهم يقتلوا فيهم. تا واحد تعذبوا وتقتلوا. كي يخرج من العملية كي يخرج من التعذيب يخرج مقنوط محقور يقول لك نرفد السلاح جو vais me venger. C'est ce qui s'est passé dans les années 90 en Algérie. C'est ce qui s'est passé en Libye. Le fait que Kadhafi a lancé les chars, il a lancé les avions sur un peuple pacifique, les gens qui sont en face sont obligés de faire de la légitime défense. Et ils prennent les armes. En fait, j'ai l'impression que le régime algérien veut qu'il y ait des gens qui prennent des armes en Algérie. Pour justifier une violence, pour justifier une guerre, pour justifier une répression. Parce que dans le Jazair, il est balèque.
J'espère que c'est pas ça. J'espère du fond de mon cœur. Vraiment, je le dis, Rani, je sais, c'est ça. Je suis en train d'analyser avec vous. Rani Ngolkom, quels sont le sens, quelle signification on peut donner à l'événement du jour, qui est la réunion du Haut Conseil de sécurité et la classification officielle. Officielle, ماشي هذا الروبورتاج تاع لو ان تي في ولا تاع النهار ولا تاع الحياه، هنا القانون. قانونيا الدوله الجزائريه راهي تقول لك باللي رشاد والماك راهم دي اورغانيزاسيون تيروريست. قانونيا بلغه القانون خلاص. معناتها القاضي، الشرطي، الدركي اللي يخدم في الدي ار اس، toutes les institutions de l'État, de la justice en passant par les services de sécurité, doivent considérer les potentiels ou les probables militants du MAC ou la de Rachel comme étant des mouvements terroristes, comme étant des terroristes courts. خلاص دخلنا dans un glissement آخر. Donc je suis en train d'analyser. مانيش نقول لكم النظام الجزائري لو حاب يديها الحرب ما يكمل هكذا تروح للحرب، تروح خلاص تعذب في الناس وتقتلهم. à un moment donné il y a quelqu'un qui va vouloir se venger. كي تعذب واحد وتعدى عليه وتغتصب له مرته، il va se venger، يطلع للجبل. C'est logique. Ça c'est un aboutissement logique. C'est ce qui s'est passé en Syrie. Les Syriens qui ont pris les armes, on les a accusés d'être financés par l'Arabie Saoudite. On les a accusés d'être financés par le Qatar. Ok, oui, l'Arabie Saoudite, le Qatar, ils ont profité du drame syrien pour jouer, pour défendre leurs intérêts géopolitiques et s'en prendre à l'Iran, tout ça, on connaît l'histoire. Mais le problème, le fond du problème, on a. علاش السوريين رفضوا السلاح؟ علاش السوريين رفضوا السلاح؟ السوريين رفضوا السلاح باسكو جا النظام السوري قتلهم، تير عليهم، حرقهم، عذبهم. C'est ça la vérité qu'il faut dire. في ليبيا la même chose. لو كان النظام السوري ولا النظام الليبي دار كيما قايد صالح والنظام الجزائري قايد صالح في 2019 وما تعداوش على لي فول باسيفيك وما تعداوش على لي مانيفيستون، il y aurait pas eu de guerre. En Syrie, il n'y aurait pas eu d'intervention étrangère. C'est parce que quand tu dis qu'il y a deux mouvements terroristes, la CIA, la DGSE, le Mossad, ils vont tous se mêler du cas algérien. Et c'est normal. Donc la CIA, elle va contacter l'Algérie, elle va enquêter en Algérie, elle va envoyer des agents en Algérie, le Mossad, la DGSE, le MI5, tous les services secrets occidentaux des grands pays, le FSB, qui est le fils du KGB, ils vont tous venir en Algérie essayer de comprendre. Donc il y a un foyer de tension, il y a un foyer de guerre. L'Algérie, c'est pas le Soudan, l'Algérie est au cœur de l'Afrique du Nord, à une demi-heure des côtes européennes. Et ما تقدرش تقول les Algériens les étrangers ما تدخلش روحك. C'est ce qui s'est passé en Syrie. بدات هكذا يا جماعه. En Syrie بدات هكذا، في سوريا راهي هكذا. ما نكذبوش على روحتنا. سوريا بداو هكذا. سوريا قال لك اسمع هذو الشعب راهو يخرج يطالب بالديمقراطيه، هذو ارهاب، نتعاملوا معاهم كارهاب. واش معناتها نتعامل معاه كارهاب؟ معناتها نبومبارديه، معناتها نعذبو، معناتها نتيري عليه، معناتها je m'en prends à lui violemment. C'est ça ce que cela veut dire. Maintenant, c'est ça ce que la réunion du Haut Conseil de sécurité est une catastrophe absolue pour l'Algérie, pour sa stabilité, son futur. On est en train de jouer avec l'avenir des millions d'Algériens. On est en train de jouer avec, vraiment, on est en train de jouer avec le feu. Et les régimes qui ont joué avec le feu ont toujours fini par se faire brûler. النظام السوري واش ربح؟ تقول لي بلي النظام السوري ما طاحش. سوريا ريبها. الملايين الناس ماتت. ماشي الملايين نقولوا ils ont perdu شحال 300 000 400 000. Quel est le bilan des morts en Syrie? Donc je vous quel est le bilan des morts? Il était de presque 500 000 normalement. La Syrie totalement détruite. Totalement détruite, ya jma'. Bon, il y a pas il y a 300, le dernier bilan avancé, presque 400 000 morts. La Syrie est totalement ravagée, divisée, Daesh, المشاكل اللي صارت في سوريا depuis 2011 والواح يعني العجب يا جماعة، العجب. Maintenant, qu'est-ce que le régime syrien il a gagné quoi? Il a gagné la guerre, il a tout perdu. Parce que les dames Syrie, jet la Russie ou l'Iran, c'est eux qui l'ont sauvé. C'est eux qui lui ont permis de gagner la guerre. Al-Assad, le président syrien, n'est que l'esclave de Poutine et des mollahs de Téhéran. Syria ما عندها حتى استقلالية ولا ما عندها حتى souveraineté, elle n'a ni souveraineté,
ni indépendance, ni oil. C'est un pays qui a été ravagé, divisé, etc. هذا واش كاين. لازم يا جماعة il faut que le régime algérien arrête de jouer avec le feu. يا خويا عندك دي بروف كونتر رشاد والماك كاين العدالة الدولية. إذا تقول لي بلي فرحات مهني يحكموه اليوم pour une affaire privée d'ailleurs, autre information, ça n'a rien à voir avec l'Algérie qui يحكموه اليوم en France. Il a fait une garde à vue et on aura les détails bientôt. يا خويا اللي عندك دي بروف tu les publies. وسبحان الله البارح في الليل داروا un documentaire sur le NTV. Et sauf comment regardez la propagande, comment ils ont préparé le terrain, comment ils ont préparé le terrain. البارح في الليل في le NTV داروا documentaire من الحقيقة الكاملة. La vérité, toute la vérité. من يستهدف الجزائر وهضروا على le MAC وهضروا على le رشاد وقال لك هذو ils sont financés par des pays étrangers. منهم le Maroc, منهم la France. إذا فرنسا elle finance le MAC وعلاش تبعثوا صويلة حمالة يداوي في فرنسا ديكلاري لا guerre à la France puisque vous déclarez donc la France c'est une grave. شوفوا البعد السياسي الكبير والواقع اللي طاح فيه النظام الجزائري. Puisque la France finance le MAC, et puisque tu considères que le MAC est un mouvement terroriste, et sur le NTV, dans un documentaire produit par la Direction de l'information et de la communication du ministère de la Défense nationale, tu dis que le MAC a été financé par la France. Donc la France est coupable, ou là elle est complice du terrorisme. Rachel c'est un groupe terroriste, c'est l'Angleterre, Londres. Donc l'Angleterre elle protège un terroriste, donc l'Angleterre est complice avec le terrorisme. Donc il faut rompre les relations diplomatiques avec la France et l'Angleterre. Il ne faut pas aller se soigner en France. Il ne faut pas aller se soigner en Angleterre. Il ne faut pas qu'il y ait des liaisons aériennes avec la France et l'Angleterre. Il ne faut pas importer des marchandises françaises ou anglaises. Il ne faut pas leur vendre du pétrole et du gaz, etc. etc. يا جماعة يعني هبال. عندها أبعاد سياسية اللي كتب الكومينيكي البغل هذا حاشاك الحمار. ما نعرفش منين خرج. Non seulement il a bafoué les règles les plus élémentaires de la diplomatie et les règles les plus élémentaires de la politique et les règles les plus élémentaires de la préservation de l'intérêt national. Donc la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse qui جماعة تاع راشد عايشين في la Suisse. Donc la Suisse ثاني كيتحمي معايا راه يتمارس في الإرهاب. Donc il faut rompre avec la Suisse. Donc il faut faire la guerre avec la Suisse. Donc il faut faire la guerre à tout le monde. Le Maroc, la Suisse, la France, l'Angleterre et l'Espagne. كاين جماعة العرب عايشين في اسبانيا دونك هادو كاع يفو لوغ فيغ لا غير دونك اون ديكلار لا troisième guerre mondiale دونك l'Algérie va déclarer la troisième guerre mondiale on va négocier avec Poutine pour qu'il nous aide pour faire la guerre à tous ces 5 pays ونديروا une troisième guerre mondiale dans la Méditerranée ونخربوا بلادنا ونكسروا بلادنا ونتقاتلوا بيناتنا ونتفارقوا بيناتنا à la fin qu'est-ce qu'on va gagner واش ربحنا واش ربحوا السوريين النظام السوري واش ربح ليبيا واش ربحوا العراق واش ربحوا السودان واش ربحوا لا حياة لمن تنادي. يا جماعة لازم نتهدنوا باسكو والله العظيم on est en train de franchir des lignes rouges. والله العظيم on est en train de se précipiter dans un piège et si le piège se referme sur nous راحت بيناتنا البلاد. راحت بيناتنا تروح بين يدينا البلاد. Attention يا جماعة nous jouons pas avec le feu. Le terrorisme, la guerre, la violence, c'est une question très sérieuse qu'il faut traiter en des termes très sérieux et qu'il faut traiter avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de sens et de bon sens. احنا عشنا العشرية السوداء. شفنا الإرهاب وش يدير في البلاد. شفنا الإرهاب الحقيقي. احنا عشنا الإرهاب الحقيقي. احنا ولاد المتيجة عشنا الإرهاب الحقيقي. On sait faire la différence entre un groupe armé et un mouvement politique. Même si on n'est pas d'accord avec ses convictions, ni avec ses divergences, on a des divergences plutôt, même si on n'est pas d'accord avec sa vision, on a ses valeurs. Ça reste un mouvement politique. Un mouvement politique, même si on n'est pas d'accord avec lui, même si on ne partage pas sa vision, ni ses valeurs, n'est pas pour autant un mouvement terroriste. On est en train de jouer avec la stabilité du pays, sa sécurité nationale. Aujourd'hui, le régime algérien il a ouvert la porte à toutes les interventions étrangères. Il est en train d'ouvrir la porte à toutes les interventions étrangères. Il est en train de mettre le pays sur une poudrière. Il est en train de mettre le pays sur un volcan. Et si le volcan explose, ما يسلك فيها حتى من طويل العمر وما يسلكش. Ni général, ni والو. L'armée syrienne ما ربحتش الحرب. اللي ربح الحرب في سوريا هو روسيا وإيران وحزب الله.
l'armée syrienne n'a rien gagné. Les Syriens ne ربحوا والو في سوريا والليبيين ما ربحوا والو في ليبيا. حنا في بلادنا nous disons non. Non à la division, non à la zizanie, non à l'impérialisme, non aux interventions étrangères, oui au changement pacifique, oui au changement démocratique, parce qu'il est la garantie d'un avenir meilleur et parce qu'il est la garantie d'une Algérie heureuse. Il n'y a pas de terrorisme maintenant. Je n'aime pas la chair. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais ce ne sont pas des terroristes. Non, Zetot n'est pas un terroriste. Et Ahmed Dizet n'est pas un terroriste. Je n'aime pas. Mais il n'est pas terroriste. Et Hicham Aboud n'est pas un terroriste. Farhat Mhanni, قول عليه واش تحب. قول عليه واش تحب. خامج ماشي مليح. باش تقولي إرهابي ما راهوش إرهابي. Non, je suis désolé. Les partisans du MAC ne sont pas des terroristes. On n'est pas d'accord ensemble. On n'est pas d'accord sur l'avenir du pays, mais je refuse toute violence contre les gens du MAC. Je refuse et je ne m'associerai jamais à des exactions, à des tortures, à des arrestations brutales contre les gens du MAC. Non, il n'y a pas de terrorisme. Le terrorisme en Algérie, il a été battu dans les années 90. Il a été battu par le peuple, il n'a pas été battu par l'armée. Le terrorisme, il a été battu par les groupes d'autodéfense, par les femmes algériennes qui ont protégé leur foyer, par les hommes et les vieux et les personnes âgées qui se sont sacrifiés pour protéger la nation et qui ont ensuite accepté la réconciliation et qui ont enterré la haine dans leur cœur pour construire une nouvelle Algérie. الإرهاب نعرفوا احنا واش معناتها الإرهاب. هذا ما راهوش إرهاب. هذه راهي السياسة والمشكل السياسي لازم له حلول سياسية. وإذا أنتم ما راكوش قادرين تجيبوا حلول سياسية باسكو راكم طماعين باسكو vous êtes des incompétents parce que vous êtes des médiocres, on ne vous laissera pas brûler notre pays. On ne laissera quiconque brûler notre pays. Le message doit être clair. Nous les Algériens, on sera tous, tel qu'un seul homme, tous unis contre la barbarie. On ne laissera personne et personne d'autre brûler notre pays. ومنين يتجات ويكون وش يكون والجنرال اللي راهو قادر عليه واللي حاسب روحو شي يكون يدنا l'Algérie. Personne ne touchera à l'intégrité des Algériens ni à leur dignité. C'est aussi simple, c'est le message que nous devons tous donner à ce régime. Ne jouez pas avec le feu parce que vous serez le premier à vous faire brûler. Vous serez le premier à vous faire brûler. La stabilité du pays est une ligne rouge. Est une ligne rouge. Est une ligne rouge. حتى واحد في العراق ما تعدى على بوليسي. حتى واحد في العراق ما دار بومبا. حتى واحد في العراق ما حرق بوطو. ما حرق بنو. ما تعدى على une vitrine. Vous n'avez ni le droit, vous n'êtes ni l'autorité morale et vous êtes encore très mal placé pour dire qui est terroriste et qui ne l'est pas. Le peuple algérien saura faire la différence entre le barbare et le civilisé. Il est suffisamment adulte, il a déjà vaincu le terrorisme une première fois dans son histoire et le vaincra une deuxième fois au cours de son histoire. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Ne tombez pas dans les manipulations. S'il vous plaît, à chaque fois avant de dormir, lisez, revoyez, lisez, documentez-vous sur ce qui s'est passé en Syrie, en Libye et ailleurs, et vous comprendrez que l'Algérie est vraiment en danger.